je tape. On va pas de faire genre. Oh, pourquoi je fais genre comme ça? Dérangé? La police. Vous voyez? Ça, c'est une réaction typique. Hello les atouts! Hello les atouts. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bon. Le thème de la vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler du long processus de la découverte de l'autisme de monsieur. On commence par quoi? De quoi? Bon, commençons par le commencement. Bah oui, Au début, notre première rencontre, dès qu'il est sorti de la voiture, j'ai vu qu'il y avait quelque chose chez lui. que j'étais quand même mystérieux. Non, pas du tout. Venez pas attraper ma veste, je vais utiliser les mots que j'utilisais à l'époque. Nous les mettrons en mots-clés justement pour que ça ne paraisse pas trop... Oui, mais voilà, et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. C'est-à-dire que, au-delà de l'aspect physique et du stress, en plus de ça, j'apercevais quelque chose d'autre. Donc il était bizarre. Voilà, on est ensemble maintenant, et plus les jours avancent, plus les mois avancent, plus il a des comportements, encore une fois, bizarres. C'est-à-dire que, je sais pas comment, je sais pas quel... Bah déjà le fait que j'aille dans la salle de bain tous les soirs. Oui, déjà, un brief. Bah oui, commençons par le début, parce que au début de notre relation, je vous avais dit, Béranger, la soirée s'arrêtait à 21h. Il était extrêmement fatigué tout le temps. Et tous les soirs, quand j'étais avec lui, c'est digne là l'histoire d'un truc avec Harry Potter là quand on voit le gars qui prend sa fiole d'alcool mais on sait pas ce qui se passe, tu vois. ouais. Bref. Donc tous les soirs, quand on était ensemble, et on était souvent ensemble, vraiment on passait 5 jours sur 7 ensemble. Et tous les soirs, il allait, avant de se coucher, dans la salle de bain. Genre, on est déjà dans le lit, mais vraiment, on est à ça de dormir. Hein. Et il dit, bon, bah, je vais aux toilettes, me brosser les dents. Alors que, des fois, je le vois se brosser les dents juste avant. Bizarre. Il fait des trucs bizarres. Donc, il va aux toilettes à chaque fois avant de se coucher. Bizarre, ok. Ensuite, même son comportement, il a des réactions... vraiment chelou de ouf, vraiment. Un exemple s'il vous plaît. Un exemple, une fois on était chez sa mère et je sais plus c'était quoi le sujet, mais on discute de quelque chose en plus qui me concerne et moi je veux pas forcément que Béranger il raconte ça, donc je lui donne un coup de pied sous la table. Ouais, c'est une story time ça. C'est tellement cool. Ah ouais, mais... Je lui donne un coup de pied sous la table On et est en plein repas de famille. on est en plein repas de famille et du coup quelqu'un de normal, je mets bien les guillemets, normal, réagit en mode « Ah, elle veut pas que je l'en parle. » Mais Béranger, voilà, il réagit en mode « Bah, pourquoi tu veux me frapper? Tu vas donner un coup de pied là. Tu vas donner un coup de pied là ?» Et là, je suis « Mais si je pouvais devenir rouge, je serais rouge, pivoine ou coquelicot, tout ce que vous voulez. » Et je suis en mode « Bah non, je t'ai pas frappé. » Il me dit tu regardes très bien en mode mais si c'est bien toi qui t'es en face de moi, si c'est toi qui m'as frappé, c'est forcément genre vraiment il insiste dessus et je suis tellement mal à l'aise, genre tout le monde me regarde et je comprends pas et je lui dis j'ai dû pas faire exprès, je suis désolée. Moi j'étais ah ouais bah écoute fais attention la mais prochaine non fois. mais Parce que ça va pas passer 2 fois non. donc il avait pas du tout compris, il tenait à son coup de pied sur la table. Donc, ok, et on passe à autre chose. Le soir, on rentre et je lui explique que, en fait, Béranger, je vois qu'il comprend pas. Il comprenait réellement pas du tout ce qui s'était passé. Je dis, bah, Béranger, le soir, en fait, je lui explique, le soir, quand on frappe quelqu'un sous la table, en général, c'est qu'on a Quand la on personne. donne un coup de pied, arrête de dire frapper quand on donne un coup de pied. Quand on frappe quelqu'un, quand on tabasse. Bon, c'est bon, j'ai compris. Quand on donne un coup de pied à quelqu'un sous la table, en général, ça veut dire que tu dois arrêter de dire ce que tu es en train de dire, que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu es en train de dire, que arrête-toi, quoi. Il dit, ah, d'accord, ok. Mais vraiment, ok, je ne savais pas. Vraiment, il me dit, je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas, ok. Et même, tu vois, vous voyez ce genre de réaction, je me dis, encore une fois, c'est bizarre. Genre, de manière générale, les gens connaissent ce genre de choses. Et la façon dont il réagit vraiment,
Genre en mode, ah ok, oh, je savais vraiment pas que... Ah oui. Donc, la réaction aussi, elle est bizarre. J'ai envie de dire, le mec, il a 22 ans, Mais il oui. sait pas ça encore. Du coup, bon, il a capté le truc. Un autre jour, on est encore chez ses parents. La situation se reproduit. Je me dis, bah, il a capté. Que nenni. Il a archi pas capté. Du coup, il recommence et je donne un coup sous la table. Et là, il s'arrête net. Mais genre, net. Il est en mode... Donc on était en mode... Et donc comme je vous disais, des fois, dans la chambre... Et du coup, malaise. Parce que tout le monde entend, des fois dans la chambre, bah, Béranger, et on lui dit, bah, Béranger, continue. Et en plus, le pire, c'est que il me regarde, genre, la honte. Il me regarde en mode, genre, en mode, tu m'as dit de pas parler, que je m'arrête, donc c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je peux pas lui dire à ce moment-là. La scène continue, hein. Mais oui, la scène continue. Et là, je regarde en mode, mais oui, mais là, Béranger, je veux pas te dire. Genre, oh, quel malaise. Mais quel malaise. Et du coup, je dis, ah mais non, bah, maintenant, Béranger, je dis quelque chose. Et on arrive à passer à autre chose. Mais une dinguerie. Du coup, le soir, encore, je lui explique. Béranger, quand je tape sous la table, tu t'arrêtes, c'est bien ce que tu as fait, mais pas de manière aussi soudaine. Il faut que les gens, si je te tape sur la table, tu changes de sujet. Faut réadapter l'histoire. Réadapte, tu dis, oui, enfin non, j'ai oublié, mais je t'arrête pas comme ça parce que tu vois, t'as bien vu, c'était malaisant. Il me dit, ah ok, ouais, effectivement, ouais, non, mais ouais, ok. Ok, bon, la troisième fois, parce que Béranger part de ceux que je n'ai pas envie qu'il parle, donc forcément, les situations se répètent, donc on a de la matière pour s'entraîner. Voilà. La situation se répète, je tape sous la table, enfin je lui donne un coup sur la table. Cette fois, il réussit tant bien que mal à changer, mais bon. Dans la chambre. Et donc c'est ainsi que justement, moi je pensais qu'en économie c'était vraiment... mais ça ne se passe pas ainsi. C'est exactement ça. Il change, il passe du coq à l'âne, mais sans transition. On ne comprend pas. On ne comprend rien. Mais bon, je pense que de manière générale, les gens ont l'habitude que Béranger, voilà. Oh, ça va mieux. Hein. Ça va mieux. Oui, mais je pense qu'à l'époque, on avait vraiment l'habitude que tu racontes un peu n'importe quoi. Donc, peut-être pas vraiment. On dit, oh, bah, c'est normal qu'il passe de la chambre à l'économie. Et puis encore débloqué. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a toutes ces situations bizarres qui arrivent et même, mis à part ça, je vois chez lui quelque chose de bizarre. Genre, vraiment, pour moi, c'est comme si c'était écrit sur son front. Je suis bizarre. Je suis bizarre. Je suis chelou. Regarde-moi. Parce qu'en soirée, quand j'invite mes amis, je leur dis, mais les filles, vous voyez pas Béranger, il est un peu bizarre. Vous voyez pas qu'il y a un truc. Mais ouais, mais comme je suis mauvaise quand même. Genre vraiment, on t'observait comme ça, de loin, je dis, regarde-le, sa façon de marcher. Tu vois pas, il y a un truc bizarre. Je dis, bah non, je le trouve normal. Je dis, mais non, mais vous êtes aveugle ou quoi? T'es vénère. Je dis, mais vous voyez pas? Je dis, bah non, il est bizarre. Et ça m'énerve que personne n'arrive à voir ce que je vois. Ouais. Et du coup, je me dis, mais je sais qu'il y a un truc. C'est-à-dire que je ne me trompe pas. Je commence à te demander si tu n'es pas en train de t'inventer. D'inventer des choses. Mais vu que je vis avec toi presque. Et c'est ainsi qu'elle finit dans un... Et un asile. En fait, c'était elle qui était bizarre. Non, mais je vois, et plus les jours avancent, plus... voilà. Et un jour, donc là, on vit vraiment ensemble. Donc un an passe, on vit vraiment ensemble. Le confinement... Non, pas avant le confinement. Je dis à Béranger, il y a aussi sa lenteur. Tu avais du mal à faire la vaisselle, le mal à apprendre des choses. Il a une mémoire catastrophique. Il oublie absolument tout. Donc vraiment, je vois plein de choses. Et un jour, je lui demande d'aller ranger le canapé. Et en fait, on avait un canapé avec des oreillers de deux différentes couleurs. C'était jaune et gris. Et du coup, je lui dis, bah, Béranger, pendant que je finis de laver la vaisselle, tu peux aller ranger le canapé en mettant une couleur sur deux. Donc, un gris, un jaune, un gris, un jaune. Simple. Et du coup, j'ai le temps de finir la vaisselle. Béranger, il est pas revenu, genre 20 minutes après. Il dit, oh, c'est bon, ça prend pas 20 minutes de se ranger. Donc, je vais le voir, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'arrive et je le vois devant le canapé comme ça. Perdu. Mais genre vraiment perdu. Et je tenais un coussin. Et il tenait un coussin. Dans les bras. Et je comprends pas la situation, je dis, mais Béranger, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Il dit, bah, tu m'as demandé de ranger le canapé une couleur sur deux, mais du coup, là, il y a 2 gris collés ensemble. Et là, je me dis, c'est pas possible, il y a une caméra cachée. Donc, vraiment, sortez-moi de là. Sortez-moi de ce traquenard. Donc, je regarde autour de moi parce que je me dis, vraiment, il y a une caméra cachée. Je me dis, c'est pas possible. Quelqu'un essaie de me faire une blague. Et je lui dis, t'es sérieux? Et genre, il me regarde vraiment en mode, mais de quoi tu parles? Genre, je te pose un vrai problème. Tu es en train de Non, mais problème mathématique. c'est vraiment, là, je comprends vraiment qu'il est sérieux. Genre, je me dis, mais. Non, donc là, je lui dis, donc là, on est vraiment en train de faire ça, là. Ok, d'accord. Et je prends, donc il avait l'oreiller, enfin le coussin jaune. Je prends le coussin jaune, vraiment comme ça. Je lui enlève des mains. Je décale le coussin gris et je mets le coussin jaune au milieu. Ça va pas, hein? Je mets le coussin jaune au milieu et il dit, ah, d'accord. Et je le regarde et je dis, mais vraiment. Donc là, à ce moment-là, après avoir réglé le problème du coussin, je suis persuadée qu'il y a un souci. Qu'il ne réagit pas comme moi déjà, et comme une personne dite normale. Bien les guillemets, je n'ai pas attrapé la veste. Je ne comprends pas ce qui se passe, moi non plus. Je n'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. Tu veux dire, je ne comprends pas ce qui se passe, moi non plus. Bah moi non plus, je comprends pas ce qui se passe. Ah oui, d'accord. J'ai cru que tu parlais d'une autre personne, moi non plus. Non, je ne comprends pas ce qui se passe, moi non plus. Donc j'essaie de comprendre. Donc il ne réagit pas de manière normale, de manière générale, comme tout le monde devrait réagir. Donc je suis persuadée qu'il y a un souci. Moi, je faisais des études à Paris. Donc j'avais le temps de regarder, j'avais à peu près 3 heures, voire 4 heures de transport de train par jour. Et du coup, je regarde souvent des séries. Et là, je regarde une série sur Netflix qui s'appelle Atypical. Pour ceux qui sont des séries addicts, de Netflix addicts, allez regarder cette série, elle est juste géniale. Donc, je regarde cette série et le personnage principal, c'est exactement Béranger. Et quand je vous dis toutes les mimiques, toutes les réactions, parce qu'en plus quand j'en parle maintenant, mais même si j'en parlais avant, les gens me disaient mais non, on dirait pas du tout, surtout ceux qui connaissent la série, je dis t'abuses, non, j'abuse absolument pas, genre vraiment. Ah, pour quelqu'un qui vient à Jeanne avec moi, oui. Oui, je voyais tout, donc si je dis que c'est lui, c'est que c'est lui. Et du coup, donc je finis de regarder la série et je dis Béranger. Donc je commence à me renseigner un peu sur internet. Non, non. C'est bien après. Donc je commence à me renseigner sur Google, voilà, je m'enseigne et je me dis, bah voilà, c'est ça. Il est ça. Donc c'est l'autisme. Et à un moment, je lui dis, bah Béranger, en fait, je crois que tu es autiste. Et là, grosse dispute. En plus, moi, j'essaie de trouver des solutions et je me fais engueuler. Ouais, donc c'est toujours pas. Moi, je sais toujours pas ce que c'est la scène des toilettes. Quelle scène des toilettes? Tu l'as oublié? Tu l'as abandonné? Quelle scène des toilettes? Tu l'as abandonné. Quelle scène des toilettes? Bah, là où je parte aux toilettes, faire des choses mystérieuses. Ça, c'est au début. Oui, mais t'as pas dit ce que c'était. Non. Attends. Ah, on va arriver à la scène des toilettes après. Donc, je lui dis, je crois que tu es autiste. Et là, dispute. Il me dit, mais non, je suis pas débile. Je dis, mais c'est quoi le rapport? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai mal dit le mot. Sinon, tu me prends pour un idiot. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Je dis que tu es autiste, je sais pas que tu es idiot, c'est deux choses différentes. Et en fait, voilà, dans l'inconscient général des gens, même les personnes concernées, l'autisme, c'est vraiment la personne attardée avec un retard mental qui se frappe qui se frappe la tête sur le mur, qui ne sait pas lire ni écrire. Voilà, c'est ça en fait un autiste. C'est le personnage de The Rain Man qui est capable de compter 246 allumettes alors qu'il les regarde juste au sol sans vraiment les compter, voilà, juste avec sa capacité de concentration. Mais par contre, qui n'arrive pas à aligner 3 mots, hormis faire voilà, et du coup, tu pensais que lui, quand je lui disais ça, il pensait vraiment qu'il était comme ça. Mais bon, dans ma famille aussi, j'ai un cousin qui l'est, et lui, bon, c'est un autisme très sévère, et ben, pour mes parents, ça a toujours été ça aussi. Voilà. Un gros débile attardé mental. Donc voilà. Et donc, et à côté de ça, donc il accepte pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc il me dit, voilà, je ne vais plus en parler, on n'en parle plus. Moi je dis, de toute façon, ça ne me concerne pas. Donc voilà, si tu veux pas, moi je t'informe de ce que je découvre. Donc, voilà.
Et à côté de ça, entre-temps, voilà, je découvre que l'événement secret qu'il faisait tous les soirs dans la salle de bain, en fait, il prenait des médicaments. Donc là, on s'entame une grande discussion parce que il me dit qu'il est suivi depuis des années, qu'il est parti, il a fait des maisons de repos, voilà, il a été suivi médicalement parlant et voilà, psychologiquement parlant, enfin, il a été suivi depuis des années. Bon, bref, moi, honnêtement, je vous dis, je ne suis pas fan du tout de tout ce qui est médicamenteux. Du coup, moi, sur le coup, je veux qu'il arrête. Parce que lui-même, il ne sait pas exactement ce qu'il a, parce que je lui demande, du coup, pourquoi tu prends ces médicaments? Et lui-même n'arrive pas à me dire pourquoi il prend ces médicaments. Mais dans sa tête, c'est tellement sûr qu'il en a besoin et qu'il ne pourra pas vivre sans, qu'il ne peut pas les arrêter. Donc voilà, on est face à un mur. Il ne sait pas ce qu'il a, je ne sais pas ce qu'il a, mais il prend des médicaments et il a l'air de penser qu'il s'en sort mieux avec les médicaments que sans. Qui suis-je pour dire le contraire? Je ne le connaissais pas avant, donc voilà. Mais moi, je fais quand même comprendre que je ne suis pas d'accord. Donc là, je découvre du coup que ce qu'il a réellement, c'est l'autisme. Et il faut être clair là-dessus, l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme n'est pas un handicap. L'autiste est handicapant dans la société dans laquelle on vit. Mais de manière générale, l'autisme n'est pas une maladie, c'est juste une façon différente que le cerveau a de fonctionner. Ça, déjà, c'est clair. Merci. Donc, je lui dis, Béranger, tu n'es pas malade. Mais bon, il veut rien entendre à ce moment-là. Le premier confinement arrive, je lui dis, bon, maintenant que tu as le temps, maintenant qu'on est confiné, on n'a rien d'autre à faire que de rester à la maison, de faire ce qu'on peut. Regarde la série, on en reparlera. Il regarde la série, il est passionné par la série, il rigole de la série, mais plus tard, il vient me voir en me disant, eh bien, je pense que tu as raison. Non, Sandek, ça fait un an que je sais de... Évidemment, est-ce que j'ai déjà tort? Est-ce que j'ai déjà eu tort? 5 ou 6 fois, 5 ans. Quoi? Mais si, t'as déjà eu tort. 5 ou 6 fois? 3 fois maximum. T'as déjà eu tort. 3 fois maximum. T'as eu tort rien que tout à l'heure. Tout à l'heure quoi? 3 fois maximum. Quand sur des tu trucs m'as dit- importants comme ça, sur des trucs importants. Oui, bah oui, Ah, j'ai c'est bien mangé. triche. Bah oui, je triche. Je pas si j'ai jamais tort. Donc, je dis, mais évidemment, je savais. De taper ta chaise, mais je tape. On va pas de faire genre. Oh, pourquoi je fais genre comme ça? Béranger? Vous voyez? Ça, c'est une réaction typique. C'est-à-dire qu'après, on va croire que je le bats. Pas du tout, je suis contre la violence, je suis une douceur absolue. C'est une violentophobe. Mais quoi? C'est peut-être pas peur de la violence. C'est plutôt positif. Ah. Donc, Donc, de l'inventer. oui, je me doute que c'est pas un mot qui existe, mais je ne le connaissais pas. De manière générale, vraiment, je suis contre la violence. Et de manière générale, parce que les exceptions toujours. Mais bon, mais il réagit absolument de manière excessive à tout. Je touche ses yeux. Ah non, il le fait plus. Avant, tu le faisais. Vous voyez, elle ment. Elle ment. Bon, parce que, évidemment, ça fait 5 ans qu'il vit avec moi. Ouais, c'est ça. Mais si. Tu mens. Tu vois, il n'y a plus qu'aucune Mais si, je réaction. vais toucher tes lunettes. Alors, les lunettes, ça, c'est genre no way, fake demi-tour. Béranger, ses yeux. Oh, mais il pourrait tuer quelqu'un, hein. Genre, qu'a-je fait? Quand on fait des TikTok. J'ai prouvé à nos téléspectateurs Mais que lui, t'as tort. il est archi violent. Hein. Mais Béranger, il est archi violent. Mais vas-y. Genre il est agressif, il a du mal à gérer sa colère, il va vachement... Qu'est-ce que t'as dit? Vous voyez, elle aussi. Non. Vas-y, on nous montre à notre Non, mais non, c'est là que tu te prépares mentalement à bouger. Qui bon, qui Donc, honnêtement, voilà. Mais bon, il a plein de réactions excessives. Et là, bon, il me dit, ouais, je pense que je suis autiste. Bon, évidemment. Donc, à partir de ce moment, on commence à se renseigner, on achète des livres. Et là, on se rend compte vraiment que c'est vrai, tout simplement parce que, du coup, dans les livres, on nous dit, oui, c'est vraiment une façon différente de fonctionner. En fait, l'autisme, c'est quelqu'un qui doit tout le temps réapprendre. Par exemple, donc on dit neuroatypique et neurotypique.
Donc, par contre, je pense que moi, je suis neurotypique, c'est-à-dire que j'ai une façon de fonctionner de manière automatique. Des situations que je n'ai pas vues, je peux y faire face. Moi, j'ai réussi à trouver un exemple très simple. C'est-à-dire, par exemple, voilà. Demain, vous savez que on épluche des fruits. Voilà, c'est simple. Peu importe le fruit. Bon, bah, moi, par exemple, elle m'a appris à éplucher une orange. Bon, bah voilà, c'est une orange. Mais un jour, elle met une banane devant les yeux. C'est quoi l'exemple? J'allais dire, en gros, vu que c'est une situation un peu différente, tout de suite, il faut réapprendre, quoi. Mais c'est pas du tout... La banane, c'était pas du tout une bonne idée. Mais c'est pas du tout une bonne idée. Oh mon Dieu. Laisse-moi parler. Du coup, continue avec l'exemple du citron. T'as dit orange. Orange, c'est pas... Enfin bref, non. C'est pas ça. Par exemple, non. J'avais commencé, tu m'as coupé pour dire en plus quelque chose d'absolument faux. Donc, vraiment aucun intérêt. Ça paraissait bien quand j'ai dit à mes grands-parents ce midi. Ouais, mais non. Voilà. Du coup, par exemple, une situation. Donc, l'exemple parfait, c'est l'histoire du canapé, tout simplement. C'est-à-dire que moi, on me dit de ranger un canapé, tant que je ne lui ai pas montré de manière explicite comment je veux qu'il range le canapé, Béranger, il ne saura pas. Il y a aussi l'exemple des émotions. Nous, de manière intuitive, quand on est bébé, on comprend les émotions. Et les autistes, en général, ont besoin de les apprendre. C'est-à-dire qu'au début de notre relation, dites-vous que Béranger, il m'observait. J'étais littéralement son cahier d'exercice. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il l'a fait pendant 22 ans, honnêtement, je me demande, mais les émotions, il ne savait pas comment je réalisais. Donc, c'est-à-dire qu'il m'observait comme ça en mode... Là, t'es contente, là. Et moi, je suis en mode... Oui. Ok. Et du coup, quand je ne parle plus, parce qu'on apprend à se connaître comme un nouveau couple. Et quand je ne parle plus, parfois, du coup, je suis fâchée, j'ai pas envie j'arrête de discuter, je m'en vais, je me mets dans mon coin. Et il ne comprenait pas, il revient. T'es énervé? Donc en plus, vous savez, ce genre de questions, quand t'es énervé, ça t'énerve encore plus. Et tu dis, mais non, je suis pas énervé. Du coup, on va dire ça à ceux qui essaient de comprendre les émotions. C'est comme ça, tu le fais de moins en moins. Oui, je le fais de moins en moins. Parce qu'on a évolué, mais donc, du coup, moi, il me demande je suis énervé. Je suis énervé, mais comme il me demande je suis énervé, je dis je suis pas énervé. Du coup, il est perdu. Il veut vraiment que je lui réponde pour de vrai. Et du coup, on est comme ça en mode. Et je lui dis, mais non, je suis pas énervé. Il me dit, mais. Et dans cette tête, il s'est dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est énervée, mais elle me dit qu'elle n'est pas énervée. Qu'est-ce qui est vrai dans ce C'est ça, merci, Simpson. Mais là, quand elle dit que tout va bien, c'est que tout va mal. Et quand elle te dit que tout va mal, c'est que ça va très mal. Voilà, mais du coup, lui, il comprenait pas encore. Donc vraiment, donc c'est ça en fait l'autisme. Donc ton histoire de banane et de orange, c'est pas du tout ça. C'est bon. Donc voilà, il doit apprendre des choses. Nous, on n'a pas forcément besoin de faire face à la situation. Lui, si, il faut qu'on lui apprenne comment réagir. Il faut que l'histoire du coup de pied sur la table, il faut qu'on lui apprenne les codes sociaux. En fait, ils doivent apprendre tout ce qui est code social. Donc voilà. Donc après, on est sûr du coup qu'il est. On lit beaucoup, on se renseigne. Maintenant vient l'histoire de son suivi médical. Donc on se rend très vite compte que voilà, son suivi médical est une catastrophe. Parce que mon hypothèse à moi, c'est que comme je vous ai dit, l'autisme n'est pas du tout une maladie. Mais lui, il est un peu suivi pour plein de choses. Et pour moi, c'est la conséquence de l'autisme. Donc la dépression. Non, mais t'étais pas celui ta psy bizarre là. Oui, non, mais pour eux, ils avaient considéré que... Oui, mais non, mais tout ton passage, tes crises, tes machins, c'est les conséquences. Parce qu'en fait, l'autisme, c'est quoi? C'est l'incompréhension. Enfin, quand tu le vois de manière extérieure, de manière générale, c'est l'incompréhension des codes sociaux. L'incompréhension des codes sociaux, ça veut dire que dans la société, tu n'arrives pas à communiquer avec les autres. Si tu n'arrives pas à communiquer avec les autres, tu es mis à l'écart. Si tu es mis à l'écart, tu es triste. Si tu es triste, tu es dépressif. Si tu es dépressif, voilà. En fait, c'est une échelle... ça s'enchaîne. Une réaction en chaîne. Ouais, une réaction en chaîne. Et en fait, son suivi médical, ils ont juste traité les conséquences. Ils nous ont mis chercher l'origine de tout ça. Donc voilà, il vient à l'école parce qu'il se fait harceler, parce qu'il est bizarre.
en fait, on ne cherche même pas à poser la question pourquoi on te harcèle. S'ils avaient juste posé cette question, parce que c'est jamais la faute de la personne, faut se le dire, mais en posant cette question, ça permet de savoir pourquoi, ce que voient les autres. Donc tu poses à un enfant, un adolescent, pourquoi on te harcèle, il va dire parce que j'ai posé sur... Tu m'as dit, tu posais quoi comme question quand tu étais à l'école? Raconte. C'est une catastrophe au niveau de l'éducation. Et pour se faire des amis, moi, j'allais voir les gens et je leur disais, ils font quoi tes parents dans la vie? Parce que, clairement, mes parents m'avaient toujours dit, faut que tu sois avec des gens, entre guillemets, de ton rang social, tout ça, machin, et... Enfin, des paroles complètement connes, quoi. Oui, mais c'est ça le sujet, Béranger. Là, l'important, c'est de savoir que Béranger était très... Non, là, tu as juste dit ce que tu posais comme question, mais c'est oui, mais c'est ton attitude aussi. Ah oui. La première, c'était même pas bonjour. Tu venais, tu disais, il faut quoi tes parents? Il faut quoi tes parents? Et ça, c'est agressif, ça agresse les autres enfants, et eux, ils comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont 10, 12 ans, 13 ans, ce que font leurs parents, ils sont même pas au courant de manière générale. Mais lui, voilà, donc lui, il absorbe beaucoup d'informations et il les recrache juste. Donc c'est son père qui lui dit fais ça, et ben lui il l'a vraiment intégré et il le rebalance aux gens. Et en fait la façon brutale de laquelle il le rebalance, c'est là qu'on dit que les autistes sont des personnes honnêtes, parce qu'effectivement ils disent de manière très brute ce qu'on leur apprend. Donc voilà, donc si dans ton suivi on t'avait posé ce genre de questions, on aurait compris d'où vient le problème, on aurait... Et encore. Mais bon, donc il prend des médicaments, moi je suis pas trop d'accord, et à partir du moment où on découvre vraiment qu'il est autiste, on se dit en fait son suivi est complètement biaisé. Et Béranger commence à faire une crise identitaire. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, non, t'as dit rien. Donc il commence à faire une crise identitaire parce qu'il se sent mal, il se sent, je pense que vraiment il était dans l'incompréhension, c'est-à-dire que dans la colère aussi, beaucoup de colère. Donc il fait une crise de panique, et moi du coup on va à la cellule de crise de l'hôpital, on va voir un docteur, et donc quand même sur un bon docteur, et moi je lui explique ce que je pense, et on lui explique un peu. Il faut préciser que si j'étais allé seul, je serais parti juste avec des médicaments et tout. Hein. Oui, c'est forcé à l'hôpital. Il faut être avec quelqu'un de sensé. Si tu es avec quelqu'un. Et quelqu'un qui reste quand même de dessus. Ouais, parce que. Ouais, non. Mais, parce que je suis sûre de ce que je pense. Ouais. Donc, on y va et je lâche pas le morceau. Parce qu'en plus, moi aussi, je suis un peu énervée, mais je suis plus posée parce que Béranger, il réagit de manière très émotionnelle. Donc, il saura pas comment expliquer, il va s'embrouiller, on va juste lui dire, oh, c'est encore les médicaments, on va lui remettre une petite dose et il va se calmer. Mais c'est clairement ça. Donc, là, je lui explique au médecin que voilà, je pense sincèrement que Béranger est autiste et que voilà, qu'il y a un problème dans son dossier et qu'il est très mal suivi. Et là, le médecin regarde effectivement son dossier et il voit qu'il y a un trou. Il y a un trou déjà de quelques années et que par rapport au diagnostic de différents médecins, qu'il n'y a aucune cohérence, ça ne va pas. Et il nous dit, effectivement, je vois dans le dossier que son dossier n'est pas clair. Donc je vous propose d'appeler directement sa psychiatre, qui le suit actuellement, et de voir ce qui se passe. Donc moi, du coup, ni une ni deux, j'appelle la psychiatre, et je dis, voilà, Béranger ne se passe pas très bien, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous d'urgence, voilà. Et du coup, on arrive le jour du rendez-vous, donc 2 jours après, je crois, vraiment très rapide, parce que du coup, j'ai dit que c'était urgent. Et la première chose qu'elle nous pose comme question, c'est vous voulez plus de médicaments? Non. Donc c'est vraiment pas ça. Et là, je sens déjà qu'avec elle, dès que j'ai passé le pas de la porte, je dis à Béranger, elle, c'est mort. Mais vraiment, à la seconde près, j'ai vu cette psychiatre. J'ai dit, elle, c'est mort. Je savais que ça n'allait pas bien se passer. Et que d'un coup, j'ai compris tout de suite que le mauvais suivi, elle n'en a rien à faire de ces patients. Peut-être pas, elle était surexcitée. Hein. Donc là, pour le coup, je comprends très vite que je ne vais pas pouvoir faire la même chose que j'ai fait avec le médecin de l'hôpital. Je prends des pincettes. Donc je lui dis, oui... Tactique suivante. Je dis, oui, voilà, on vient voir parce que Béranger a fait une crise de panique, voilà, machin. Vraiment, j'utilise très très bien les mots. Et voilà, on a vu le médecin, donc je passe vraiment par la case professionnelle, que c'est pas moi qui le dis, c'est le médecin. Que oui, le médecin a dit qu'il y avait un problème au niveau de ses diagnostics. Donc en fait, là, la crise de Béranger, c'est surtout parce qu'il arrive à un point où il ne comprend pas pourquoi il prend des médicaments. Ce qui est normal, parce que le médecin de l'hôpital, il nous dit,
quand vous êtes un patient et quand vous prenez des médicaments, le médecin qui vous les donne doit vous dire pourquoi vous les prenez. C'est obligatoire, tu vas donner des médicaments comme ça pour donner des médicaments. C'est le code de déontologie. Mais normal, c'est-à-dire que tu prends, tu es censé savoir ce que tu prends. Donc, comme nous on achète un pot de yaourt, il y a la recette, il y a ce qu'il y a dedans. Donc, la même chose pour les médicaments. Donc, j'explique ça, voilà. Donc, là, on est devant où on voudrait savoir, voilà, quelle maladie exactement soignent les médicaments de Béranger. La question est simple. Oui, non, c'est compliqué. Il a plein de maladies qu'elle nous dit. Dites-le moi tout de suite si j'ai un cancer, parce que là, il faut que je m'inquiète. Plein de maladies plein de maladies. Il dit oui, c'est compliqué, il a eu un sujet un peu compliqué, donc voilà, on n'est pas sûr. D'accord, j'entends bien, mais quelle maladie exactement si vous... oui, mais plein, une dizaine. Même moi, j'étais abasourdi. Une dizaine de maladies. Ça fait beaucoup comme maladie, ça fait beaucoup de maladies. Et j'accuse toujours, hein, parce que voilà, j'avais déjà senti qu'elle était violente. Hein. J'ai dit, ok, donc une dizaine, mais est-ce que vous pouvez au moins nous citer une ou deux, comme ça qu'on arrive à jauger un peu? Non, mais vraiment, c'est compliqué. C'est pas sûr, mais d'accord, mais bon, là, il prend quand même des médicaments. Et qu'est-ce que soignent les médicaments qu'il prend? Non, mais il y a plusieurs choses. Là, il commence à se faire dépression, machin et tout, d'accord, mais la dépression, ça s'arrête à un moment donné. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce que vous avez vraiment... Elle tourne autour du pot. Voilà, je comprends que... Donc là, je me dis, bon, c'est bon, on a marre de tourner autour du pot, là, je vais lui dire ce que je pense. Là, je dis, bah, moi, je pense... Enfin, je suppose... j'ai choisi encore bien les noms, hein. Je pense que peut-être dans l'imaginaire, peut-être que vous avez oublié de... Voilà. Je cherche mes mots, mais je ne veux pas dire que voilà, je lui apprends son métier, bien que ça s'est fini exactement comme je l'avais prévu. Donc je cherche mes mots et je dis, bah voilà, je pense que il est peut-être autiste. Est-ce que vous avez exploré l'autisme? Je dis, il a exploré l'autisme. Non, pas du tout. Là, elle monte dans toi, alors j'ai juste dit ça. Non, parce que si c'était ici, aussi, je l'aurais tout de suite vu, parce que moi je suis spécialiste de l'autisme, j'ai fait mes études en Autriche, je sais pas quoi, donc si je l'ai pas vu, c'est qu'il ne l'est pas. Et je dis, ok, d'accord, mais voilà, aujourd'hui c'est pas du coup ce que ces médicaments soignent, donc à un moment donné, il faudrait quand même avoir une piste d'évolution pour voir, il ne va pas prendre ces médicaments toute sa vie. Oui, mais non, en fait, vous n'étiez pas là pour venir m'apprendre mon métier. De toute façon, non, mais c'est bon. Et là, elle s'excite, mais toute seule, hein, genre vraiment. Elle était vraiment excitée. Et elle se lève, elle ouvre la porte. Non, mais je pense que Juste avant ça, on lui a demandé est-ce qu'elle connaît des oui. centres. Donc, on lui demande, du coup, quand même, on dit bah, on voudrait quand même explorer la piste au cas où. Est-ce que vous connaissez des centres de l'autisme auquel on pourrait contacter? Non, vraiment, en France, il n'y a rien du tout. Si vous voulez, peut-être en Afrique. En Afrique. Madame. Arrêtez de nous prendre pour des andouilles. On a déjà du mal à traiter la dépression en Afrique. L'autisme, j'y crois moyen, tu vois, vraiment. Ah, elle ouvre la porte. Je pense que c'est bon. J'ai d'autres patients à voir. Vous pouvez vous en aller. Et après, elle part à l'accueil, au secrétariat. Elle dit oui, je pense que monsieur 1-1 n'a plus besoin de nos services parce qu'il vient avec sa compagne et nous. On est dans une entreprise et nous on est les clients. Donc le secret professionnel zéro parce qu'elle crie partout. Ah non, mais il y en a donc pas. j'ai dit à Béranger, dès que tu sors, tu changes, c'est fini. Donc on a tapé autisme en Normandie, on a trouvé le CRA, il y a plein de choses. Donc, on a vu un spécialiste à Rouen. Voilà, juste après on a vu un spécialiste à Rouen et le spécialiste, du coup, un neuropsychologue, il nous a dit bon, moi je n'ai aucun droit de vous dire qu'il l'est ou pas, mais effectivement, d'après, il a quand même eu 1h30, voire 2 rendez-vous, je crois. Ouais. Et il a dit tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez dans la bonne direction, donc creuser un peu plus là-dessus. Moi j'avais quelques contacts, des amis vraiment bien placés. Du coup, mais ça aide hein, vraiment. Hein. Du coup, on a pu en train de gamberger, là. Ouais, on a pu passer parce que le cran qui nous dit oui, merci de nous avoir sollicité. Vous avez rendez-vous dans je sais pas combien de jours. Dans 4 ans. Dans 4 ans. Dans 4 ans.
On attend de mourir 8 fois avec son rendez-vous. Ah oui, non, mais là, Donc on décide de passer voilà, par les contacts, un chemin un peu plus rapide, bon, coûteux, mais la voie rapide. privée, hein, clairement. La voie privée, forcément. Si beaucoup de personnes font. Et en 2-2, genre, bah, Béranger. Et en plus, la psychologue d'abord, elle nous dit bah, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été diagnostiqué beaucoup plus tôt, parce qu'effectivement, c'est un autisme qui se voit, qui est plutôt. Elle n'a pas dit le mot sévère, mais et son autisme c'est plutôt. Donc en fait, c'est une frise, l'autisme, donc ça s'appelle le spectre de l'autisme. C'est une frise, comme une frise chronologique, voilà. Et plus ou moins, donc il y a avec retard mental, Ouais, avec déficience. Avec déficience mentale. Ouais. Donc tu te situes un peu sur la frise. Ouais. Et Béranger, avec bon. déficience, sans déficience, les TSA, c'était. Voilà. Et Béranger, il est plus avec des particularités, parce que chaque autiste a une particularité bien précise. C'est la partie qu'ils appellent Asperger, voilà. C'est ça, même si on faut pas le dire. Oui, ça se dit plus, on parle d'autisme. Par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais elle dit c'est quand même un autisme assez sévère, quoi, enfin fort, qui se voit, et je comprends pas pourquoi il n'a pas été vu plus rapidement. Et là, elle me dit quelque chose, moi, qui m'a aussi le déclic, parce que, effectivement, si vous avez vu dans notre vidéo précédente sur notre rencontre, non, c'est pas sur celle sur la rencontre, c'est celle sur. La deuxième. La deuxième sur. C'est sur notre rencontre. Hein. Non, c'est pas sur la rencontre, c'est sur les difficultés de la première année, là, le truc explosif. Ah oui, c'est vrai. Oui, on est déjà à la quatrième. Et où je parle du fait qu'on parle différentes langues et que je le pousse beaucoup. Et bah, effectivement, là, elle me dit, bon, il a beaucoup progressé avec vous en quelques années, mais dites-vous que vous ne pouvez pas le changer. Et même si je savais déjà que l'autisme n'était pas une maladie, j'avais pour ambition, on va dire, d'arriver à faire qu'il soit quelqu'un de normal, que ce soit vraiment invisible, bien que de toute façon personne ne le voyait à part moi, apparemment. Donc j'imagine. Les gens ont du caca dans les yeux. Voilà, j'imagine que de manière générale c'était invisible, hein, il n'y a que moi qui le voyais, mais en fait je voulais vraiment qu'il arrive à la perfection, parce que je suis comme ça. J'étais vu comme un dépressif, quoi. Voilà, quand même. Donc je veux qu'il soit autonome, je le pousse vraiment beaucoup, et elle me dit, bah voilà, c'est vrai qu'il a énormément progressé avec vous, mais dites-vous surtout que, de 1, sans vous, là, il lui retombe à 0. D'abord, ça me fait un petit choc, parce que je me dis, j'ai pas envie que quelqu'un dépende de moi. Vraiment, c'est-à-dire que c'est la pire chose, vraiment, qui pourrait arriver à n'importe qui, de dépendre de quelqu'un. Donc là, c'est un petit coup de choc. Et ensuite, que vous ne pouvez pas le changer. C'est-à-dire que l'autisme, il sera toujours autiste. Voilà, c'est en lui. Deuxième coup de choc. Ok, j'acquiesce. Et là, effectivement, dans ma manière de troisième quoi, elle t'a dit, ça ne se répare pas. Hein, c'est ça oui, donc c'est ça. C'est ça qu'elle dit, il sera toujours comme ça. Ça ne se répare pas. Et du coup, dans ma manière de faire, plus tard, dans notre relation, effectivement, je me le redis aussi en tête, parce que voilà, ça fait partie de lui, c'est lui. C'est-à-dire que quand je suis tombée amoureuse de lui, c'était lui aussi. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai vu en premier, c'est ça que j'ai vu pendant les années qui ont suivi. Ces petites réactions-là, c'est lui. On ne pourra pas les changer, on peut les améliorer, pour lui, donc que ce soit plus facile dans la vie de tous les jours. Montre les améliorations, je vais montrer l'amélioration, vas-y. Le truc que tu disais tout à l'heure. Et avec amélioration. Voilà. Donc, de manière générale, donc, ça va mieux, parce que dans ma tête, je ne me mets plus autant de pression, et je ne lui mets plus autant de pression. Donc aujourd'hui, tu es officiellement autiste, bravo. Et toi, officiellement, avec un nom je vous... Non, mais ça a l'air de rien, mais, oui. Mais même quand on a... Moi, je pensais que j'étais toujours pas diagnostiqué, parce que la psychologue nous avait dit, oui, il faut que vous voyez la psychiatre qui va confirmer tout, donc une autre psychiatre, hein, vraiment spécialisée sur Paris, tout ça, et je la vois, et au bout du quatrième rendez-vous, enfin du deuxième, troisième rendez-vous, je ne comprends pas, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise à un moment, vous êtes autiste, voilà, c'est officiel et tout. Et en fait, on faisait des rendez-vous pour faire des rendez-vous. Alors, à la fin, j'ai fini par dire, mais attendez, je comprends pas très bien, là. On a encore combien de rendez-vous à faire avant que je sois diagnostiqué officiellement? Elle me dit, ah, mais vous êtes autiste. Ah, tu pourrais pas me le dire plus tôt, parce que je t'ai quand même filé 500 balles en espèces sous ta porte, hein. Non, mais parce que oui, c'est ça. Hein. Mais non, mais surtout là, le point le plus important, c'est qu'il faut savoir que toi, c'est quelque chose que tu attendais. Parce que c'était, on peut dire que c'est rien, mais c'était une manière pour lui aussi de se dire, enfin, je suis pas bizarre. Ouais, c'est ça. Je suis pas anormal. Je me colle plus la pression, en fait. Voilà. Donc c'est pas moi, c'est de la manière d'être, et le monde aussi n'est pas fait pour les personnes atypiques de manière générale. Donc ça permet aussi de dire, lâcher la pression, c'est bon.
Parce que c'est beaucoup de pression. Moi, on m'a toujours mis beaucoup de pression au niveau des études, tout ça, en disant oui, si tu n'y arrives pas, bah, tu vas finir smicard, ceci, cela. Aujourd'hui, je suis smicard, je vis pas trop mal, je suis heureux, j'ai jamais été aussi heureux, donc faut arrêter avec tout ça, quoi. Oui, c'est pas, là, c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat, C'est d'accord. un autre débat. Ouais. C'est un autre débat. C'est est-ce qu'on peut vivre avec un SMIC? C'est un autre débat. Mais voilà, c'est surtout que maintenant, Je me vois plus la pression. Ouais. et oui, il y a aussi cette date de l'annoncer à tout le monde. Parce qu'il Ouais. y avait des réactions que les gens ne comprenaient pas. Ah, ouais, ouais. Donc voilà, c'est cette reconnaissance de se dire que les gens ne seront pas surpris si je réagis d'une certaine manière. C'est ça en fait, le fait d'être reconnu comme ça. Bah, le fait de l'expliquer, j'ai même un ou deux amis qui m'ont dit, tu sais, je crois que je suis autiste. J'ai dit, ah bon? Donc voilà, mais c'est surtout ça. Donc maintenant, enfin, Bah, je le vis normalement, quoi. J'apprends, enfin, je me dis pas, ah, tu pourrais faire mieux et tout, franchement. non, en fait, Je me dis juste, bon, bah voilà, on avance progressivement, voilà. je pense que ce qui a surtout changé, c'est la façon aussi qu'on a de procéder dans le sens où, par exemple, par rapport à ta mémoire, par rapport au fait que tu oublies, par rapport au fait, les sentiments, maintenant tu as des fiches, ce sera le thème d'une autre vidéo, Ouais. comment du coup, le vécu, comment on y vit maintenant. Ouais. Mais ça a mis beaucoup de temps. Hein. Ouais, ça a mis beaucoup de temps quand même. Hein. Là, c'est seulement la quatrième année que. Ouais. On en parlera, Donc voilà, maintenant il le vit très très bien, on met des choses en place en fait pour lui. Ouais, c'est beaucoup de choses à mettre en place, mais Voilà. après, voilà, hein, c'est. Donc voilà. On espère que cette vidéo aura aidé certains et certaines d'entre vous. Qui sont bien perdus avec le système médical actuel qui est pourri. Voilà, courage, ce n'est pas facile. Et voilà, bon, à plus pour une autre vidéo. A plus.